Amis des abeilles, bonjour. Alors aujourd'hui, bonjour Yann, qui est Bonjour, je suis là-bas, là. derrière les ruches. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans le nouveau rucher. Je vais vous expliquer pourquoi on a changé de rucher aussi. Aujourd'hui, on va faire aussi la visite avant l'hivernage des ruches. Donc nous avons changé de rucher pour des raisons toutes simples. C'est qu'on ne fait plus partie de l'ancienne association qui s'appelait l'ARFA, une très bonne association. On a décidé avec Yann de monter notre propre association qui s'appellera l'Or des ruches de Yann et Olivier. Et voilà pour le parrainage et tout ça. Donc maintenant le site va changer, mais on garde toujours le même style. Voilà, on va vous montrer toujours l'ouverture des ruches, tout ce qu'on fait au cours de l'année, au cours des saisons. Voilà. Donc là, tout de suite, ce qu'on va faire, on va aller là-bas, on va ouvrir les ruches et voir si il y a assez de miel, si elles ont assez de réserve pour passer l'hiver. Et sinon, voir s'il faut donner du sirop pour les aider à passer l'hiver. Et puis un petit coup aussi sur le varroa. Regardez un petit coup le varroa. On va voir tout ça, ouais. Voilà. Donc à tout de suite, on va là-bas puis on va ouvrir. Let's go! Bon, allez, on va commencer par cette ruche-là. Donc, comme d'habitude, on enfume un petit peu l'entrée pour prévenir les ruches de notre arrivée. On pose ensuite l'enfumoir Là où on peut, où on par terre. peut. Évidemment, il n'y a rien. Parce que par Il terre, n'y a rien du tout. C'est pas encore au point. Hein. Bon, on s'installe, on on s'installe. s'installe. Alors, on laisse une sangle, on met une sangle de temps en temps parce que quand on connaît pas encore vraiment l'endroit ici, mais s'il y a vraiment beaucoup de vent, des fois le toit qui est assez léger peut s'envoler et ça peut poser des problèmes en hiver, surtout que s'il s'envole en hiver et que la ruche reste ouverte, Plus les d'abeilles. pauvres abeilles à l'intérieur vont avoir plutôt froid. Donc là, comme on peut voir, on a 2 ruches. Le but, c'est au printemps, essayer de monter déjà à 4 ruches. J'ai une petite ruchette, moi, sur le terrain que je vais aussi remonter, on verra bien. Sur l'autre rucher. Voilà, sans bête. C'est un truc, je veux juste se faire. Ouais, ça va. Disons, on fume un petit peu. C'est lourd. T'en donne. Allez, vas-y. Faut toujours faire attention sur le toit, il y a toujours des abeilles. Enfin, pas sur le toit, sur le nourrisseur, là. On les fait tomber à l'intérieur. Je vais le nettoyer pendant que tu fais le... Voilà, ouais, il y aura un nettoyage à faire et puis c'est moi qui ai le couvre-cadre. Et à l'intérieur, on peut regarder le nombre de cadres de miel, mais là, il y a du monde, elles sont assez groupées. Et si on sort juste le cadre de rive ici, celui-là, ouais, c'est le cadre de rive. Si je le sors, on va voir que je vais même pas le sortir jusqu'au dessus parce que du côté du bois ici, on voit qu'il y a des alvéoles qui sont remplies de miel. Donc la ruche là, elle est bien blindée de miel. Peut-être ouvrir là. Donc ce qui signifie que... Ah oui, c'est la partition du côté là, ouais. Donc ça c'est la partition, il y a plein d'abeilles dessus, ça veut dire que je pense à côté. Donc ça c'est juste une partition, hein. Donc ça permet de réduire la ruche sur 2, 4, 6, 8, 9, hein, celle-là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout C'est des sur 9. des 10. Ouais. Je mets pas en 10, moi. Et le cadre de rive ici qui est très très lourd, avec beaucoup d'abeilles et du miel partout, quoi. Voilà. Donc ça c'est le miel qui leur servira à passer l'hiver. Toujours attention, surtout là, en ce moment, de ne pas tuer la reine quand on manipule les cadres, parce que sinon, là, Ça la qu'on ruche est n'ouvre pas foutue, trop, ouais. elles relèveront pas de reine. Elles peuvent pas de toute façon parce que Ah, il y aura encore un peu de ponte, mais comme il n'y a plus de faux bourdons, de toute façon là, la reine vierge, elle se ferait pas féconder, donc si on la tue là, la reine, on le verra pas tout de suite. Hein, l'hiver, elle passerait quand même l'hiver en principe. Il y a pas mal d'abeilles à l'intérieur, donc elle arrivera à supporter et à survivre tout l'hiver. Puis au printemps, elle redémarre pas, quoi. Les abeilles d'hiver meurent et puis la colonie
périclite, et puis à un moment, il n'y a plus rien. Donc je nettoie les têtes de 4, comme ça, on va pouvoir remettre correctement au-dessus le nourrisseur. Donc aujourd'hui, on se permet d'ouvrir les ruches quand même assez longuement, parce qu'il fait une vingtaine de degrés, là, hein, 19-20 degrés, donc c'est bon, c'est pas un hier, problème. avant-hier, on l'aurait pas fait. Hein. Ce matin, il faisait 10 degrés, à 10 ouais. degrés, faut pas les ouvrir. Elles se refroidissent super vite et après, elles mettent un temps fou à se réchauffer, quoi. Voilà. Le nourrisseur, pareil, hein, au dos, elles construisent toujours un petit peu, donc on peut le nettoyer. Mais ce qu'il faut pas nettoyer, là, c'est tout le pourtour ici, c'est de la propolis. Hein. C'est ce qu'elles mettent pour coller, parce que ça va leur permettre, en fin de compte, de bien recoller la ruche pour qu'elle soit bien étanche et que le froid ne rentre pas. Donc, on évite de nettoyer la propolis en hiver, quoi. Enfin, à l'automne. On ferme. Là, c'est bon, ouais. Elle devrait bien passer l'hiver, celle-là. Principe, ouais. Donc, le nourrisseur, on le met dans le sens là, et quand on mettra un pain de candy au besoin fin d'hiver, on le retourne. On met le pain de candy et on retourne le nourrisseur pour qu'elles y aient accès directement, quoi. Si on devait les nourrir, ici, on mettrait du sucre dans un des compartiments ici. Et les abeilles, en passant par le milieu ici, hop, elles arrivent à monter, elles font le tour, et elles se retrouvent, elles arrivent à aller chercher en fin de compte le sirop qu'on leur mettrait, quoi. On verra peut-être sur le rucher, l'autre rucher. J'en ai une qui est légère, je pense qu'il faudra qu'on nourrisse. On mettra du sirop. Du sirop. Alors, donc, le sirop, en gros, c'est sucre et eau mélangée. Voilà. Il n'y a pas de... Regarde vite fait le planche. La petite planche. Je remets la sangle. Et puis c'est nickel. Donc celle-là... Pareil, au niveau du varroa, là, on voit pas trop, on n'a pas fait trop de... Si enfin, on les a traités, mais on n'a pas fait de tests pour les compter, tout ça. Après, là, je n'ai pas vu d'abeilles dézélées, rien du tout, donc... Et puis le traitement à la... Comment ça s'appelle, à l'acide oxalique par sublimation a l'air de bien fonctionner. Après, bon, c'est pas facile des fois à voir celle-là, mais... Non, mais j'avais nettoyé en plus la dernière fois, mais là on voit, il n'y a pas. Des fois on voit les petits points rouges, là, les machins, mais là il y a les acariens, on arrive à les voir peut-être là, il y avait une vidéo près de mon doigt, là, juste devant mon doigt, c'est un peu rouge, je sais pas. Il y a une vidéo qu'on avait fait où on voyait vraiment le varroa. Mais là, il n'y en a pas. Là. Non. Au-dessus de mon doigt, là. Ça ressemble, on dirait quand même un petit peu. Après, voilà, il faudra zoomer dessus, mais alors si ça en est, c'est vraiment minime, quoi. On est chanceux voilà. pour le varroa. Bon, je vais le nettoyer en le frottant par terre. Donc, allez. On a enfumé. Donc, nous voici au deuxième rucher. On ouvre. Peut-être... ça n'a pas été décollé. Ça commence à être bien collé. Hein. Là, normalement, elle est blindée. C'est propolisé. Il y a des abeilles. Des abeilles jusque là. C'est plein. C'était plein. C'était beau. On va pas les embêter trop longtemps. Tout est bon dans le cochon. Ah non, c'est pas ça. Si il y a une reine, bah, c'est bien, elle pond, elle prépare ses abeilles d'hiver. Voilà. Si la reine elle est morte, eh ben, de toute façon, on peut rien faire. Eh ben, on verra ça au printemps. Voilà. En tout cas, au niveau des réserves, nous, on sait que là, elle est blindée. C'est surtout les réserves qu'on regarde. Comme on a dit tout à l'heure, il n'y a rien d'autre à faire. De trop ouvrir et de tuer la reine, on est chocolat après. Tout à fait. Là, on regarde si il y a assez de nourriture, et s'il n'y a pas assez de nourriture, comme on verra peut-être sur une ruche, je pense celle-là. On va nourrir et puis elle était assez légère celle-là. Lui donner un peu de sirop. Elles sont toutes blanches, regarde celle-là. Elle est marquée, elle est toute blanche. Il doit y avoir du pollen blanc en ce moment. Déjà là-bas, sur le rucher, on voyait, elles étaient bien blanches, les abeilles. Oh là là. Ah bah il y a la reine dans le sens là, c'est quoi ce bazar? Ah oui, on l'avait laissé. Bon, on va la laisser comme ça, celle-là. C'est pas gênant. Sinon on l'enlève. On va peut-être l'enlever, comme ça la nettoyer parce que ça va être... Là, puis on va mettre un nourrisseur. Comme ça on enlève le chasse-abeille, on enlève le... Ça sera fait. Oui. Et on va la nettoyer. Alors, je vais le nettoyer.
Donc ouais, bah voilà, pareil, celle-là, elle est bien blindée. Mettre un nourrisseur dessus. Là, je voulais nettoyer aussi les têtes de cadre avant de... Tu sais quoi, sinon celui-là, je vais le ramener comme ça Tu à le la ramènes, tu maison. le brûleras. Le chauffera. Ouais, Ouais, laisse. je vais faire ça comme ça. On va On va le nettoyer. temps à la maison de le ramener. Ouais. Je vais nettoyer les têtes de cadre. Allez, ma petite Et poulette, puis, restez là. Je vais le mettre devant toi. Hop, restez là, les petites abeilles. Allez, hop, voilà. Ah, vol. si on nettoie pas trop les têtes de cadre, après elles collent bien en hiver. Et puis après, quand on veut ouvrir au printemps, c'est compliqué. Les cadres ils se soulèvent avec le toit, enfin avec le couvre-cadre. Et c'est un peu plus le bazar à ouvrir, quoi. Ça sera au printemps. Je couperai aussi les ponts qu'il y a à l'intérieur, là. Mais de toute façon, comme on va pas ouvrir la ruche avant maintenant, avant un petit bout de temps. Ne vous inquiétez pas, ça c'est des messages. Aïe, là elle m'a piqué au doigt. Elles aiment pas trop de toute façon qu'on nettoie les têtes de cadre. Quel sens? Comme ça? Non, mais on le remet pas. Je vais l'enlever. Ah oui, on met directement ça, On ouais. va mettre directement ça. On voit là. Par contre, il faut peut-être que je Aïe! tape Non, ça fait pas mal. Alors, pour les nourrisseurs, Pour ici, les on a une nourrisseurs. petite porte ici. ça. Alors là, Enfin, il y en a la deux, tête hein. de la petite porte. Une petite porte, voilà, qui permet Voilà. de pouvoir les nourrir assez facilement. Et on met donc du, Sirop. du sirop, voilà, chercher le nom, à l'intérieur. Hop là. Alors, pour que ça soit vraiment du nourrissement, il faut en mettre une bonne quantité, quoi. Sinon, ça ferait de la stimulation si on en mettait un peu moins. Enfin, ça... Tout ça, donc, elles vont le descendre, elles vont la sécher, le mettre en alvéole, la sécher un petit peu. Et le stocker pour l'hiver. Évidemment, il faut que ce soit bien hermétique, hein, parce que si les autres abeilles trouvent ça, ça va déclencher un pillage. Ah oui, il y a des libellules là qui traînent autour. Là, tiens. Hop là. Diabolique. Allez, on va lui dire. C'est pas très bien mis là, D'accord. le nourrisseur. Bah vas-y. Ah bah oui, mais Là, j'ai le... ah bah. Oh, Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ah bah bravo. tout foutu par terre. Tout ça pour du chipotage. Non, faut pas chipoter l'hiver, faut pas qu'elles aient froid. Chez toi, tu fermes les fenêtres en hiver. Ah non. Là, D'accord. Je dors la fenêtre ouverte. oui, bien sûr. Demande à Baptiste. C'est cela, oui, c'est cela. Hop là. Bon bah voilà, une à nourrir. Même époque. Vite, pour regarder comme ça, on va pas s'attarder sur celle-là. Ça sert à rien. On peut oublier d'enfumer, évidemment. C'est ça parce qu'il a pas fait. Non, je l'avais fait avec l'autre. Ah bah d'accord. Moi, je vais me reculer un petit peu. Mais non, tout va bien aller. Enfumage, soulevage, regardage, piquage, Capassa. courage et ouscourage. Mi, sol, mi. Ah, ça devrait être bon. C'est en fonction du son. Il y en a qui disent que celui-là il sonne creux, forcément c'est la partition. Et juste à côté, ça sonne un petit peu plus sourd. Non, il y a ce très qu'il faut. pleine. Mais ce qui est souvent le cas. On va regarder la première, juste pour dire que... Là, c'est un peu... C'est déjà un peu collé, non? Regarde, tu vois. Là, on arrive à les voir, elles montent et puis elles vont boire. Là, on les voit boire à l'intérieur. Ouais, là. C'est un boire. Prendre le sirop. Elles le descendent, elles le mettent dans l'alvéole, elles l'assèchent un petit peu parce il est un petit peu trop humide, mais c'est assez rapide. Et puis
Et ben voilà. Et puis elles vont stocker ça pour pouvoir passer l'hiver, quoi. En tout cas, c'est des bien belles colonies, là, pour l'instant. Ouais. C'est une bonne année. Je suis bien content. On est parti avec 3, 2, pas grand chose ici. 3 on avait. Et à la fin, 6, 8. Bon ben voilà, fin de la vidéo. Donc ouais, pas trop mal, content. Il y a que 3 ruches à nourrir. Toutes les autres, elles sont bien vivantes. Hein. Donc ça devrait bien se passer, je pense, cette Voilà. année. Ouais, elle devrait bien passer l'hiver. Après, espérons qu'on ait encore une belle saison l'année prochaine, comme on a eu cette année. Prochaine vidéo, je vais pas vous dire ce qu'on fait, on verra de quoi on va parler. Ça sera sûrement une vidéo en intérieur. Et puis voilà. Et puis, on vous retient au courant pour le changement du site YouTube. On change juste de titre, on garde tout le reste, c'est tout. Voilà. Bon, bah, ma foi, Yann, à la prochaine. À bientôt. À bientôt. Amis des abeilles, à bientôt. Et puis voilà.